réaction des arrières français qui ont été un petit peu critiqués, notamment Frédéric Voll, qui est partiellement passé au travers, en tout cas en attaque de sa demi-finale. Un joueur comme Frédéric Voll ne peut pas se contenter d'un ou deux buts dans une demi-finale d'un tournoi olympique, même s'il a fait un gros travail en défense. Voilà, c'est ça. Parce que face aux Croates, ça a été usant ce travail de défense. Et bien évidemment, on est un peu moins lucide en attaque. Bon, et puis la défense espagnole se prête mieux à l'attaque française. Elle va présenter une 1-5 homme à homme. Souvenez-vous de cette attaque, de cette défense croate qui présentait 6 joueurs plein centre, qui avait pour seul objectif d'arrêter les arrières français. C'est parti pour ce 46e France-Espagne. Oui, et celui-là, il est important. C'est le match pour la 3e place. La médaille de bronze en jeu pour l'équipe de France face à l'Espagne dans ce Georgia Dome. Oh, j'ai cru que Denis Latou allait perdre le ballon. Heureusement, Cordigné a pu le récupérer. Frédéric Voll qui joue en position de demi-centre avec Stéphane Stoklin. Et on voit tout de suite la volonté de Frédéric Voll et un carton jaune d'entrée pour Urdangarin. Et bien voilà, on a vu un beau travail de Stéphane Stoklin avec un retour dans le décalage. Les Français, le décalage était parti de la gauche de Denis Latou. Denis Latou vole Stoklin et Stoklin est revenu dans le décalage pour démarquer Frédéric Voll. Alors ça c'est la bonne nouvelle, Fred Voll pour l'instant qui a l'air très bien dans le coup. Alors attention à Dutchebaev, c'est Richardson qui va s'en occuper. Est-ce que les Espagnols vont utiliser la même tactique que lors du premier match, à savoir Dutchebaev qui se décale côté gauche? Voilà, là d'entrée Dutchebaev était meneur de jeu, il est passé arrière gauche pour emmener avec lui Richardson et laisser un peu de place plein centre de la défense. Le voilà justement Dutchebaev, carrément à l'aile gauche là, bien défendu par Joulin et Xabourou. Et ça sera un coup franc, bonne défense de Pascal Mahé. Il faut que les tours jumelles de la défense Kervadec-Mahé fassent encore un gros match aujourd'hui. Oui, et ce qui est rassurant aussi, c'est de voir Pascal Mahé sur le terrain. Oui. Parce qu'après le France-Croatie, on avait eu énormément peur. Et un arrêt superbe de Delattre sur ce tir d'Urdangarin. Ça va le mettre en confiance. Johan Delattre, il n'a pas joué énormément dans ce tournoi. On a vu plutôt Godin et Martini. Et là, Daniel Costantini lui fait confiance d'entrer dans ce match très important. Oui, mais souvenez-vous aussi que Daniel Costantini lui avait fait confiance lors de la finale du championnat du monde et que Delattre avait été exceptionnel. Attention à cette contre-attaque, ce ballon perdu, Urdiales. Pardon, Esquer qui est parti en contre-attaque. Ah oui, sur une perte de balle française. Stéphane Stoklin n'a pas pu rattraper Esquer. Il n'a pas voulu commettre la faute non plus, heureusement. En tout cas, égalisation à vue par tous. Attention, les contre-attaques. Ce sont évidemment les traditionnels points forts du jeu espagnol. Denis Latou avec Frédéric Voll. On cherche Stoklin. Il va pouvoir déclencher. Et arrêt de Jaime Forte. Forte qui était à la parade, qui avait anticipé sur le tir recroisé de Stéphane Stoklin. Lui aussi a dû visionner la cassette contre la Croatie parce que Stéphane Stoklin a marqué énormément de buts recroisés. Dutchebaev. Et tir mal cadré de Dutchebaev, qui lui aussi s'est usé contre la Suède en demi-finale. Allez, belle contre-attaque, faut y aller. Oh, c'est un petit peu compliqué ça comme ça. Interception de Dutchebaev qui va relancer tout de suite. Il a Urdiales à droite, il va y aller tout seul, tire sur le poteau de Dutchebaev. Allez, faut remonter. On est à égalité. Non, 4 contre 3. 4 contre 3. Il y a le trou, obligatoirement, le décalage. Et arrêt de Forte sur un tir à bout portant de Frédéric Voll. Heureusement, l'équipe de France récupère le ballon. Mais les Français pas très inspirés là sur les contre-attaques. Là, ça fait 2 contre-attaques de suite ratées. Sans trop de dégâts. Le score est toujours de 1 but partout. Après 3 minutes 20 de jeu. Je crois que le réveil est difficile quand même. Des deux côtés. Oui, de jouer à 11 h du matin, c'est pas évident. Bien que les Français aient déjà joué plus tôt. Hein. Oui, complètement. Donc ça, c'est pas une excuse. Je crois que c'est plutôt pour l'instant se remettre dans le tournoi, se reconcentrer sur un gros match après une énorme déception. Denis Latou, bien bloqué par Urdangarin. Là, il a fort à faire avec le Barcelonais, Urdangarin. Un des joueurs espagnols les plus performants. Latou qui rentre toujours pour démarquer Stoklin entre les jambes de Jaime Forte. Et on a toujours l'impression que son tir part naturellement, que c'est pas trop fort. Mais ça passe. Il est monté en suspension en allant vers l'extérieur et il tire à la hanche de Exaburut. On va revoir. Il emmène parfaitement son défenseur avec lui. Et il laisse traîner de son bras à l'horizontale. Et bien sûr, pour Forte, c'est un tir complètement masqué.
À lui, Stocklin, il aura quand même été irréprochable tout au long de ce tournoi. Oui. Même en demi-finale, c'est le seul qui est vraiment répondu présent, avec des statistiques, dirons-nous, normales. Une faute de Frédéric Voll sur Exabourou. On retrouve la fameuse 1-5 en défense, 1-5 homme à homme. Dutchebaev face à Karvadek. Esquer et arrêt de Johan Delattre qui fait un très bon début de match. 2 arrêts décisifs, un sur Dutchebaev, un sur Esquer. Fred Voll, il va pouvoir déclencher. Tir sur la transversale, mais il y avait un coup franc auparavant. Richardson qui ressort, qui ne joue qu'en défense pour l'instant. Oui, il a beaucoup joué en défense durant ce tournoi. Et donc l'équipe de France qui remet en place tranquillement son système. Vole l'atout. Est-ce que l'équipe de France va jouer un petit peu plus avec ses ailiers là? Non. Il y avait une zone de Denis Latou, ballon perdu. Oh là, Raimé Forte en allant trop vite a carrément heurté le poteau. Il a dû se faire un petit peu mal. Oh là là, avec Dutchebaev, Urdangarin. Attention, Urdangarin, encore une intervention de Johan Delattre. Urdangarin qui avait marqué au match précédent 4 buts contre la France. Oui, lors du premier match entre les deux équipes en phase préliminaire. Vous voyez ici Juan de Dios, l'entraîneur espagnol. Tir contré. Ça aussi c'est bien. C'est bien parce que Urdangarin est un joueur fragile psychologiquement. Et s'il se fait contrer d'entrée de match, il n'osera plus beaucoup aller au tir. Lui, il n'est pas fragile. Par contre, Dutchebaev, il peut rater 3 tirs de suite. Le suivant, il le mettra. Premier but de Dutchebaev. Lors du dernier match France-Espagne, il en avait inscrit 6. C'est lui qui avait été le meneur de cette équipe espagnole. Ah, c'est pas pour rien qu'il avait été élu, avant Richardson, meilleur joueur du monde. L'ancien Kirghiz, puisqu'il est né au Kyrgyzstan, qu'il a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone avec la défunte CEI. Et ensuite, il a été naturalisé. Champion du monde aussi en 93 en Suède, face justement à la France. Et après, il a été naturalisé espagnol. Quel beau cadeau pour l'Espagne de récupérer un joueur pareil. Oui, et c'est pas fini. Oui. On parle effectivement du Biélorusse Yakimovic, et oui, qui est aussi champion olympique à Barcelone. Il va plus rester beaucoup d'Espagnols sur le terrain. De souche en tout cas. Stocklin bien bloqué. Et coup franc pour la France. Oh là là, mauvaise passe, interception d'Urdangarin. Il faut soigner ce genre de transversal. Ça fait 2-3 ballons que l'équipe de France perd comme ça. Urdiales au premier poteau. Oh là là, quelle mauvaise défense, quelle mauvaise défense. Quelle mauvaise défense parce que l'attaque, la contre-attaque espagnole avait bien été bloquée. Et puis il a fallu un passe avec Dutchebaev qui a démarqué Urdiales. Beaucoup trop de ballons perdus bêtement par les Français en ce moment. Ils sont menés 3-2 après 7 minutes 30 en première mi-temps, avec une faute de Jesus Olala. Et Richardson qui joue en attaque là. Changement de tactique pour Daniel Costantini. Et Raoul Prandi aussi qui est rentré. Lui, il a peur de rien, Raoul Prandi. Il a été très peu utilisé en demi-finale. Là, il veut prouver, Raoul. Hein. Il veut prouver. Il a été frustré de ne pas rentrer ou de rentrer très peu face à la Croatie. Stocklin qui essaie de passer avec Joulin. Ah, ils défendent bien, ils sont bien mobiles en ce moment. Une passe volleyée sur le poteau, le tir de Cordinier. C'était pas mal vu la passe volleyée de Prandi, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas très précise au départ, la passe pour Raoul Prandi. Urdiales, oui, il ne peut pas tirer dans cette position. Il faut que les Français se réveillent, là, ils dorment un petit peu, surtout en attaque. En défense, ça va à peu près. Mais ça va partir de la défense, de toute manière. Il faut rentrer dans le match. Oh là là. Il faut rentrer dans le match et puis surtout, encore une fois, en défense, penser à aller aider le copain. Dutchebaev avec Exabourou. Bloqué par Maé. Il faut revenir. Tir à la hanche de Dutchebaev et nouvel arrêt de Delattre. Le 4e réussi par Johan Delattre depuis le début du match. Lui, il est vraiment dans le coup. Hein. Et tire sur le poteau. Il va y avoir un pénalty. Pénalty pour défense en zone de Raoul Prandi. Premier pénalty en faveur de l'Espagne.
Et Doutchebaïev a pris un choc au visage. Il est en train de se faire soigner là. Dommage que le réalisateur, voilà, sur le plan large, on est arrivé juste trop tard. Daniel Constantini, l'œil sombre quand même. Je crois qu'il n'a pas digéré cette demi-finale. Il n'a pas dû beaucoup dormir depuis le match contre les Croates. Alors le penalty, Urdiales, le spécialiste maison, face à Johan Delattre. Et il est bien tiré ce premier penalty en faveur de l'Espagne, tiré par Urdiales. Il en avait marqué 5 lors du match précédent, sans en rater un. Et il est bien tiré, juste au-dessus du bras. Et attention, ça fait maintenant 2 buts d'avance pour l'Espagne face à la France. Raoul Prandy qui trouve Guéric Kervadec. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une bonne position pour le pivot français. Guéric Kervadec qui était bien rentré dans le tournoi avant de baisser sérieusement de pied. Alors on revoit, il arrive à se sortir du marquage de Urdangarin et de Olala. Service parfait de Raoul Prandy quand même. Ah oui, vous avez vu, Exabourou était sorti en fait. Et donc Kervadec a eu aussitôt un petit peu de place. Et il lui faut pas beaucoup de place, 50 cm ça suffit. Il est passé, oh là là. J'ai eu peur du penalty. Oui, et j'ai eu peur du but aussi parce que... Tir très acrobatique de Jesus Olala, qui va jouer énormément puisque Garalda n'est pas sur le terrain. N'est même pas sur la feuille de match. Urdangarin, bien bloqué par Pascal Mahé. Allez, 4-3, faut tenir. Doutchebaïev. Il va enclencher le mouvement de Doutchebaïev, toujours, il repique vers le centre. On essaie de démarquer Urdiales, côté droit, c'est bien fermé. Et encore un contre, ça retombe sur Esquer. Oui, il y aura un coup franc. C'est bien défendu là, part de Joulin sur oui, parce qu'il n'est pas allé vers l'attaquant pour ne pas créer un penalty. Il a attendu que Esquer vienne au contact. Oh, dommage, l'interception. Et finalement, cette interception, ça a été comme une passe en 1-2. Qui a été transformé en but par Urdangarin. Ils ont eu la réussite là, les Espagnols. Vous allez le revoir. Regardez ce que fait Pascal Mahé. Il récupère le ballon. Et oui, Urdangarin est à 7 mètres pour déclencher son tir. Pas de réussite. Il peut placer le ballon où il veut. Pas de réussite pour la défense. Et 2 petits buts d'avance pour l'Espagne. Richardson avec Prandy. On fait jouer Stocklin plein centre. Richardson rentre deuxième pivot et on va travailler pour les arrières. Voilà, là il a le trou. La balle a été touchée. Elle sera toujours française. Il y a une bonne position là pour Raoul Prandy. Bon travail des arrières pour le mettre en position de tir. Joulin qui a pris la place d'Anctil sur ce match pour la 3e place. Prandy qui cherchait à Guéric Kervadec et ballon perdu. Que d'erreurs en attaque pour les Français. Oui, des mauvaises passes, ou tout du moins des passes précipitées. Ah, il est passé, superbe. Superbe geste d'Urdangarin. Un contre un, passage de bras. Ah, ça ne tourne pas là en attaque. Et puis les Espagnols n'hésitent pas. Regardez ce passage de bras à toute allure qui permet à Urdangarin de se présenter à 6 mètres. Les Français qui se font un petit peu manger en attaque. Ballon perdu. Une interception encore. Ça a tapé une balle de Denis Latou qui a tapé le dos de Esquer. Il faut revenir, il faut faire l'effort en défense parce que ça va partir très vite. Heureusement. Ça fait 3 mauvaises passes de suite pour les Français en attaque. Ça fait beaucoup. Et ça fait 3 buts d'avance pour les Espagnols. Et il va falloir aller les chercher. Même si au hand, 3 buts d'avance, ce n'est rien. Ça se remonte en 5 minutes. Non, zone de Exabourou. Et heureusement, je dirais, car l'action espagnole, encore une fois, était bonne. Il y a juste eu cette petite faute de pied du pivot espagnol. Il faut se réveiller, il faut revenir dans le match. On a vraiment l'impression que les Français dorment encore. Ah oui. Il y a de mauvaises passes, de mauvaises réceptions. Automatiquement, il n'y a pas une circulation de balles propre. Et c'est pas fait pour se mettre en confiance. Encore une balle interceptée. Heureusement qu'il y a un artiste là qui a récupéré la balle main gauche pour se la mettre ensuite sur la main droite. Frédéric Voll. Urdangarin d'un côté, Frédéric Voll de l'autre. C'est à peu près les mêmes buts. Et Denis Latou est en train de prendre une avoinée, comme on dit.
Il y a Daniel Constantini qui vient de le chauffer là pour cette passe mal assurée. Bon, à l'arrivée, c'est passé, tant mieux. Et c'est vrai que la passe était un petit peu limite. Allez Denis, faut se réveiller. On a besoin d'un grand Denis Latou aujourd'hui pour gagner. Oh, c'est beau ça. C'est beau après un triple croisé des Espagnols qui a amené Esquer à 9 mètres, monté en suspension, dribble dans la suspension alors que les Français, le mur français était en l'air pour contrer le tir de Esquer. Et il est revenu à 6 mètres. Regardez, monté en suspension, les Français montent avec lui. Dribble. Et on revient à 6 mètres. C'est parfait. Ils nous font mal les deux ailiers espagnols là, entre Urdiales et Esquer depuis le début du match. Toute l'équipe d'Espagne nous fait mal pour le moment. Oui, parce que même en défense, regardez, la défense est très compacte, flottant beaucoup côté ballon. Alors, vol avec Stéphane Cordinier. Nous sommes toujours au score de 7-4. Latou, bloqué par Exabourou. Carton jaune pour Exabourou. Oh, c'est gentil ça. C'est encore le début de match. C'est gentil, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il fait ça 2 minutes plus tard. Il est out. Même à la limite, je préfère que les Espagnols ne prennent pas 2 minutes parce que depuis le début du tournoi, chaque fois que la France a été en supériorité numérique, ça ne s'est pas très bien passé. Ouais. Et là, Urdangarin est sorti pour 2 minutes. Voilà. Toujours pour une faute sur Denis Latou. Qui va maintenant aller user cette défense, rentrer dedans, feinter toujours le tir, le 1 contre 1. C'est vrai que c'est aussi le rôle de Denis Latou. On sait qu'il est très fort en 1 contre 1. Donc automatiquement, ou ça amène un décalage, parce que Denis va très peu au tir, ou ça amène une faute de l'adversaire. Stocklin. Il était loin, mais il a déclenché vite quand il le fallait, Stéphane Stocklin. Lui ne se pose pas de questions. Deuxième but de Stéphane Stocklin. C'est le bras, il n'y a pas. La Cordinier va prendre Dutchebaev en individuel strict alors qu'on garde derrière la défense 1-4 maintenant avec Richardson très avancé. Mais il faut être vigilant. Faut être vigilant. Ce qui n'a pas été le cas puisque oh là là est allé marquer le 8e but espagnol alors que la France joue en supériorité numérique. C'est incroyable depuis le début de ce tournoi. Les erreurs commises par les Français en supériorité numérique. À la limite, il vaut mieux qu'ils soient en supériorité. En infériorité. Numérique parce que c'est une catastrophe là. C'est un problème de concentration je pense. Denis Latou, le score 8-5 après un quart d'heure de jeu dans ce match pour la médaille de bronze du tournoi d'Atlanta. Stocklin. 2 minutes encore. Enfin, là, Exabourou là. 2 minutes pour Exabourou. Mais je pense que le but va être refusé à Frédéric Voll. Là, il va y avoir pénalty. Non, simplement un coup franc. But refusé. Simple coup franc. La France joue à 6 joueurs de champ contre 4 joueurs de champ espagnols. Si là, la France n'en profite pas, ça désespéré. Voilà. Bien joué Denis Latou, bien joué Guérit Kervadec. Latou, le passeur décisif. Et ce qui est bien, c'est que le but est venu très vite là. Donc il y a un maximum de temps encore. Il reste supériorité numérique avec 2 joueurs pour encore 18 secondes. Et la France est revenue à 2 buts. Gonzalez qui est rentré en demi-centre. Le voilà, Gonzalez. Puis pris par Joulin. Bonne défense du joueur d'Ivry. Mais c'est aussi le jeu des Espagnols de faire traîner un petit peu là. Bien sûr, oui. Ils vont aller au coup franc. Ils ont récupéré un joueur. Retour d'Urdangarin. Gonzalez. On enclenche un mouvement pour amener Olala plein centre. Gonzalez pris à 2 autour de Gonzalez. Encore 1 minute de supériorité numérique pour les Français. Olala qui va déclencher. Oui, il est allé chercher rien du tout là. Juste un coup franc. Il gagne du temps surtout. Ouais. C'est bien géré pour les Espagnols. Pour Diales avec Dutchebaev. L'interception, allez Jackson. Cordinier en contre-attaque. Seul face à Forte. Et but. Bon. Bien joué Richardson, bien joué Cordinier. On a vu cette interception de Jackson sur ce dribble de Dutchebaev. Balle récupérée et Cordinier était parti tout seul. Et avec un avertissement pour l'entraîneur espagnol sur cette action. Il estimait qu'il y avait une faute de Cordinier sur Dutchebaev. Au ralenti, on voit effectivement qu'il lui accroche un peu le maillot. Bon, on va rien dire. 8-7. La France est revenue à un but. Il reste encore un peu plus de 12 minutes
dans cette première mi-temps. Et la France est toujours en supériorité numérique pour encore 22 secondes. Ah, ça serait bien d'égaliser quand même. Ah, mais il faut être vigilant. Hein. Ouais. Là, on retrouve allez, l'interception de Jackson. Ouais, là, il a commis une petite faute, mais ça fait quand même 2 ballons de suite où Jackson est bien dans le rythme pour récupérer ses balles. C'est son point fort, le Réunionnais. C'est pour ça qu'il a un rôle décisif en défense dans l'équipe de France. Voilà, on retrouve une défense normale, enfin plus classique, disons. Ça, ils sont au complet, les Espagnols. Et ça défend mieux. C'est plus mobile, là, depuis quelques instants. Là, on sent un bloc qui se déplace vers le ballon. Ah, il avait un pied dans la zone et en plus, Kervadec avait accroché avec Xaburu. Coup franc pour l'Espagne. Oh là là. Il a réussi à servir son pivot et but. But d'Exaburu, Aitor Exaburu. Lorsqu'on est dans cette position, il faut mettre le pivot derrière soi pour éviter justement la relation arrière-pivot. Là, il y a une petite faute de Frédéric Voll qui est derrière le pivot et automatiquement, eh bien, celui-ci se met en position de tir. De toute façon, dès que le pivot a 20 cm d'espace, on peut plus le. C'est pratiquement du 100%. Défense de zone côté espagnol. Fred Voll justement avec Guéric Kervadec. Il n'y a pas pénalty là. Et il est 1 mètre en zone. Raimé Fort qui a pris le ballon dans la figure. Kervadec qui s'excuse. On arrête le temps pour voir si Fort n'est pas trop KO. Non, ça a l'air d'aller. Quel bon gardien aussi, lui. Digne successeur de Rico. Il est très spectaculaire en plus. 9-7, il reste 10 minutes 39. On fait rentrer un deuxième pivot. On va travailler pour Stocklin et Voll. C'est fait, arrêt de Forté. Et en 2 temps, Kervadec qui traînait par là. 3e but pour Guéric Kervadec. Ah, ça, c'est le grand réveil quand même de Guéric Kervadec après 3 matchs en demi-teinte. Il avait fait un très bon match hein, contre les Espagnols. Ah oui, oui. Il avait marqué 6 buts. Il avait marqué 6 buts. 9-8, assez serré maintenant. C'est comme ça que l'équipe de France est la plus forte. Attention à Urdiales. Ouais, c'est bien fait. Superbe lob. J'ai du mal à comprendre ce qu'a fait l'équipe de France. Comment se fait-il que Urdiales ait un quart de terrain pour lui tout seul alors que les Français adoptent une 1-5 homme à homme. C'est-à-dire que chacun a son adversaire. Donc là, il y a une grossière erreur de la défense française. 18. Le temps est arrêté. On va essuyer le terrain, je pense. Pas très bien vu où il y avait de la transpiration sur le parquet du Georgia Dome. Je crois que jamais un match de handball ne s'est joué dans une salle aussi grande. Ah oui. Oui, 35 000, elle contient 35 000 spectateurs. Et là, elle est aux 3/4 pleine. Ah oui, et puis ça sera plein. Puis ça se remplit de plus en plus. Ça sera plein pour la finale, c'est certain. La finale, vous pourrez suivre sur Canal, bien sûr. Ça commence à 19 h heure française avec un match entre la Croatie et la Suède qui promet. Dommage que la France n'y soit pas. Pour l'instant, on se contente de la médaille de bronze et on sera très content déjà de la prendre, cette médaille de bronze. Denis Latou, hop, 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 petite faute de main, une passe mal assurée. La contre-attaque. Ah, il n'a pas hésité, Esker. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les mains de Denis Latou? La passe était un petit peu quand même. Un peu basse, oui. Un peu basse. Attendez, à ce niveau quand même. Oh là là, que d'erreurs là. Alors que les Français étaient bien revenus, ils étaient revenus à 9-8 et jouaient beaucoup mieux. Une bêtise et bling, on se retrouve, une bêtise défensive, une bêtise en attaque et on se retrouve à 3 buts. Latou contré. Oh là là, oh là là, il est tout seul. La punition. Et juste avant la mi-temps, là c'est très mauvais. Oh, ça fait 4 erreurs de suite oui, la France en attaque. La France vient d'encaisser un 3-0 là. Ou sur mauvaise passe, ou sur mauvaise réception. Il n'y a pas de mauvais tir en fait. Hein. Il y a très peu d'arrêt du gardien Forté. Mais il y a surtout et des mauvaises passes et des mauvaises réceptions. Et les Espagnols en profitent tout de suite, immédiatement. Stocklin avec Fred Voll. Arrêt de Forte. Sur un tir de Frédéric Voll. Et si on le prend, ça va être une deuxième mi-temps. Je ne vous dis pas ce qu'il va falloir faire. Non, mais les Français se laissent déborder
généralement dans fin de première mi-temps. C'est ce qui s'est produit contre la Croatie. Ils ont des trous incompréhensibles. Oui, puis la France remonte après, mais obligé de faire des efforts énormes pour revenir au score. Et puis après, il suffit d'un petit coup d'accélérateur. C'est ce qu'on a vu face à la Croatie. L'équipe de France était revenue à 16-16 après une débauche d'énergie. Et puis elle a craqué, elle a pris 6 buts de suite. Le la score est Croatie passé a à remis un coup 22-16. d'accélérateur. Arrêt de Johan Delattre. Allez, Jackson en contre-attaque. Il a vu Kervadec. On va chercher les difficultés quand même. Ouais, c'est bien joué. C'est bien. Oui, c'est vrai que c'était pas simple, mais Joulin a bien conclu cette bonne montée de balle. Il ramène le score à 12-9. Il y avait mieux à faire quand même. Hein. Ah oui, appel pied gauche pour ouvrir son angle au maximum et puis surtout éviter la charge du défenseur. Éviter ou résister. Ah, ça, il faut recoller à un but ou deux maximum avant la mi-temps. Oh là là. Et un tir encore une fois contré, ça sera une remise en jeu pour l'Espagne, jouée par Esquer. Il reste 6 minutes 55 à jouer dans cette première mi-temps. C'est González qui va mener le jeu espagnol avec Dutchebaev au poste d'arrière gauche. Et les mouvements vont partir de Dutchebaev. Kervadec est sorti tout de suite sur Dutchebaev. Encore un contre et le ballon qui ne sera pas récupéré par Joulin. Toujours balle espagnole. Et il y a... Oh là, c'est un contre mal placé d'ailleurs. Oui. C'est Pascal Mahé qui reste au sol. Dutchebaev qui n'est pas très heureux dans ses tirs depuis le début de la partie et même depuis le début du tournoi, puisqu'il n'est qu'à 48% de réussite au tir alors que son équipe, elle, est à 58%. Il va laisser des traces ce tournoi pour Pascal Mahé. Il a déjà un gros cocard à l'œil. Sa blessure au genou. Sa blessure au genou et puis maintenant ce nouveau coup. Heureusement que c'est un monstre. Physiquement, il a peur de rien. Enfin, pour son dernier grand tournoi au niveau international. Non, mais c'est un garçon qui est très sérieux à tous les niveaux. 12-9. Allez, c'est reparti. Il ne faut pas le prendre. Oh, ballon perdu par Dutchebaev, mais l'arbitre, c'est bien arbitré. Oui. Il revient, il avait laissé l'avantage et il revient à la faute. Voilà un bon arbitrage. Sur ce coup, c'est dans l'esprit. González qui mène le jeu. Dutchebaev est sur le banc sur cette attaque espagnole. Il a besoin de souffler. Oh là là, c'est bien fermé, ça bouge. Delattre. Une bonne défense française là. On a l'air de les retrouver en défense. Mais en fait, c'est pas en défense qu'ils font les fautes. Hein. C'est en attaque sur des mauvaises passes. Ça fait des contre-attaques immédiatement de la part des Espagnols. Ouais, et puis ils ont obligé González là à prendre un tir un petit peu tendu, pas terrible. Pas une bonne position d'attaque pour l'Espagne. Alors on va jouer avec deux pivots encore. Ou c'est un ailier ou c'est un arrière. Cette fois-ci c'est Charlie qui rentre deuxième pivot. Charlie vole. C'est son surnom, hein, Charlie, c'est Frédéric en fait, son prénom. Bien joué. Quel artiste Stokla. Il avait pourtant décroisé son tir, ce qui était bien joué puisque jusqu'à maintenant il les recroisait. Et puis la balle est revenue tranquillement sur lui. On va revoir. Premier tir de Stokla. Arrêt de Forte. Et là il reprend la balle comme si de rien n'était, tranquillement. Entre les jambes du gardien espagnol. C'est le troisième but de Stéphane Stokla. Faute de Richardson qui avait encore une fois frôlé l'interception. La France est revenue à 2 buts à 4 minutes 52 de la fin de la première mi-temps. Un match toujours tendu quand même. Moins dur physiquement que le premier, j'ai l'impression. Mais plus tendu au niveau mental. Et toujours une bonne défense puisque Pascal Mahé vient de contrer un tir de Urdangarin. Là on sent les Français qui bougent davantage en défense. Et arrêt de Delattre, un de plus, il faut garder le ballon. Et il nous fait une super première mi-temps. Guéric Kervadec qui attend du soutien, il n'y en a pas. Et oui, il pense au tir avant de recevoir, de réceptionner le ballon, Frédéric Voll. Il y a eu beaucoup de fautes de main comme ça pour les Français, beaucoup trop. Incroyable à ce niveau-là. Passage en force. Ouais, celui-là, il est bienvenu aussi. Parce que la défense n'était pas du tout replacée. 2 erreurs de chaque côté.
Il faut remettre en place les systèmes tranquillement. Il n'y a pas de panique. La France a 2 buts de retard à 3 minutes 55 de la fin de la première mi-temps. Donc rien n'est joué. Mais la France s'est retrouvée quand même menée à un moment de 4 buts. Elle est bien revenue. Faut pas refaire d'erreur. Richardson au poste d'arrière gauche. Cette fois-ci, c'est un ailier qui rentre au deuxième pivot. Il y a beaucoup de monde face à Frédéric Voll. Hein. Il faut enclencher le mouvement. Attention, refus de jeu. Stoklin. Aucun problème pour Stéphane Stoklin. C'était pas un tir facile quand même. C'était pas un tir facile, mais on va revoir au ralenti toute la classe de ce garçon qui est arrivé face aux défenseurs tranquillement, pratiquement en marchant. Et tout d'un coup, changement de rythme. Regardez, tranquillement. Et tout d'un coup, il accélère sur un appui et il déclenche. Surprenant, et les défenseurs et le gardien. Allez, 12-11. La France vient d'infliger un 3-0 à l'Espagne. Loutchebaïev est revenu. Oh là là, qui va déclencher à 9 mètres. Il est encore contré par Fred Voll. Non, impossible. Quelle erreur. Impossible, quelle ça, erreur. c'est impossible de faire des bêtises pareilles. Impossible, à ce niveau, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il y a un manque de concentration de cette équipe de France. Ah, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Frédéric Voll fait un contre d'enfer et derrière, Cordinier fait une erreur de gamin. Rate complètement sa passe, sa petite relance. Ah, c'est fou ça. Qu'est-ce que c'est rageant. Et la France se retrouve menée de 2 buts alors qu'elle avait une balle d'égalisation à 12 partout. Richardson. Et 2 minutes. 2 minutes pour Pérez. Et le pivot de Barcelone. De Barcelone. Le nouveau pivot de Barcelone. C'est un sacré gabarit quand même. Il a le physique, il lui manque un petit peu la technique. Et ça, je pense que l'entraîneur Rivera fera le maximum pour l'amener au plus haut niveau. On en reparlera d'ailleurs de Pérez. 13-11, il reste 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps du match pour la médaille de bronze. Stoklin tire sur le poteau, ça revient dans les mains de Richardson, mais malheureusement il y a eu une zone. Pied dans la zone pour Jackson Richardson. Ah, mais Stoklin qui était monté en suspension et pourtant il est attendu. Hein. Il est attendu maintenant par toutes les défenses du monde et il marque à chaque fois. Un garçon qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quelle efficacité, quelle gentillesse. Oh là là. Ouais. Carton jaune pour Pascal Mahé. L'équipe de France s'en sort bien. J'ai eu peur des 2 minutes. Là. Il a mis un bouchon à oh là là. Il est monté avec l'épaule. On revoit cette action. Regardez Pascal Mahé là-bas. En fait, il veut éviter le blocage pour reprendre tout de suite Ourdagarine sur le croisé. 1 minute 15 à jouer, 13-11. Ne pas prendre ce but. 2-4 côté français, interception Richardson. Et carton jaune pour Stéphane Cordinier. Ah, il y a les 2 feux follets là, Cordinier et Richardson qui mettent une pression pour piquer ces ballons. Regardez comme ils sont très hauts devant la défense française. 2-4. 2-4, l'équipe de France l'applique depuis Barcelone d'ailleurs. Ça n'était pas Stéphane Cordinier mais Eric Quintin. Et c'est une défense qui fonctionnait parfaitement, qui perturbait énormément les attaquants. Et qui permettait aussi à l'équipe de France de prendre beaucoup de ballons et de déclencher des contre-attaques. La France qui joue en supériorité numérique pour encore 37 secondes. Non. Oh, quelle chance, un tir sur le poteau. Cordinier. Bon, il se reprend bien. Et c'était pas facile. Elle n'était pas facile cette contre-attaque. Non seulement c'était pas facile, mais il avait la volonté d'y aller après 2 erreurs consécutives. Hein. Enfin, on a eu chaud quand même. Hein. Ouais. On a eu chaud. Il y a eu une erreur de marquage, encore une fois, du joueur du Paris Saint-Germain. Et là, il s'engage parfaitement. Il monte très haut. Il s'équilibre. Il se rééquilibre en l'air avant de déclencher son tir. 13-12. Il y a un bon bloc de Kervadec pour empêcher le retour d'Esquer. Prise à contre-pied et temps mort demandé par Juan de Dios, le coach espagnol, car il reste 21 secondes et l'équipe d'Espagne aura le ballon
jouera à 5 joueurs de champ contre 6 pour essayer de redonner 2 buts d'avance à l'Espagne. L'équipe de France, elle, doit serrer la défense pour arriver à la mi-temps avec ce score de 13-12. Et je crois que ça serait plutôt un bon score pour l'équipe de France vu ce qu'on a eu en première mi-temps. Oui, enfin, sur ce qu'on a vu en première mi-temps, on fera le bilan. Mais la défense française est bonne. Elle pêche uniquement par un manque de concentration en attaque. Et c'est pas sur les tirs, c'est pas sur les occasions manquées, c'est sur uniquement des mauvaises passes ou des mauvaises réceptions qui font contre-attaque, but du côté espagnol. Voilà, les Français qui adoptent une défense très offensive, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Il reste 15 secondes et derrière, il faut être très vigilant sur les 1 contre 1. Il reste 8 secondes pour déclencher. 5 secondes à tenir. Allez Jackson! Il a une seconde, trop tard. À mon avis, il y a eu une erreur de chrono. Ouais, je crois que c'est fini. Il y a eu une erreur de chrono parce que le temps était terminé. Et Jackson reste tout seul dans le but, complètement mis KO. Que disent les arbitres? Moi, je crois que l'action de Jackson, le temps était terminé de toute façon. Au moment où il a passé la ligne médiane. Alors ça discute entre la table technique. Les arbitres disent aux Espagnols, laissez-nous tranquilles. Roy Mayfort vient voir l'arbitre danois. Je crois que ça, on ne reviendra pas sur... il ne se passera rien. Ça sera la mi-temps, je pense. Il y a un coup franc de sifflet. Heureusement que les arbitres n'ont pas sifflé pénalty parce que revenir sur leur décision. Parce que ça n'aurait pas été un scandale. Frôler l'émeute. Oui, c'est vrai qu'il y a ça n'aurait pas été un scandale, oui. Mais après le temps réglementaire, oui. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Coup franc? Oui, coup franc, il me semble. Oui. Expliquez bien la règle du coup franc, Jean-Louis. C'est toujours un moment un peu chaud. Là, le match est terminé, donc un seul joueur français doit tenir le ballon. Si 2 joueurs mettent la main sur le ballon, le coup franc est annulé. Et c'est celui qui tient le ballon qui doit déclencher puisqu'il n'a pas le droit de faire une passe. Ah, c'est ça. Donc tous les joueurs se mettent en genre de mêlée, si on peut dire, pour protéger et cacher. Pour cacher surtout le porteur de balle. Et tout le monde va faire une feinte de tir pour essayer de faire exploser cette défense. Et ça marche de temps en temps. L'équipe de France a déjà marqué des buts comme ça. Stocklin, à mon avis, non. C'est parti dans le mur. C'est parti dans le mur. Ouais. Pas très bien tiré. Mais c'est toujours un peu la loterie. C'est toujours un peu la loterie, ce genre d'action. Donc à la mi-temps, on se retrouve avec ce score de 13-12 en faveur de l'Espagne face à l'équipe de France. Rien n'est joué dans ce match pour la médaille de bronze. Un match très serré, très crispé, et ça va être encore plus crispé en deuxième mi-temps, il me semble, alors qu'on revoit la dernière action de Jackson Richardson et cette faute de Dutchebaev. Penalty, mais donc un coup franc puisque Dutchebaev accroche le bras de Richardson. Voilà, 13-12, Eric. Pour nous d'ailleurs, qui va être tiré par les Espagnols, qui devrait leur permettre d'augmenter la marque. Cela étant, en première mi-temps, on peut dire que la France a été en demi-teinte en attaque, bien comme vous le disiez, trop de fautes de main, trop de fautes d'inattention, pas assez de créativité. La France mérite mieux que cela. Ouais, la France joue à 70%, Michel. Alors à 70% contre l'Espagne, c'est un peu dangereux quand même, sans vouloir sous-estimer l'adversaire espagnol. Il y a 13-12, il va sûrement y avoir 14-12, à moins que le pénalty ne soit manqué par Esquer, par Guillosa, pardon, ce qui m'étonnerait beaucoup. Et c'est Martinique qui est rentré dans les buts. Il faut revenir à 100%. On va regarder le pénalty. Voilà, réussi par Guillosa. Daniel Costantini a modifié un peu son équipe. Bah vraiment, il a sorti les 2 ailiers de ce match, les 2 ailiers qui avaient joué contre la Croatie et qui malheureusement avaient failli à leur tâche, on est bien obligé de le dire, c'est-à-dire Anctil et Amalou. Mais pour l'instant, sur le terrain, à la reprise, c'est la même équipe que celle de la première mi-temps. Je pense qu'il faut simplement un petit coup de fouet, à l'image de Stéphane Stocklin. Il faut jouer un peu plus vite, un peu plus précis, un peu plus engagé. Et tout devrait bien se passer pour la France. La France a quand même une formidable occasion de récolter une 2e médaille en 2 Olympiades. Ce serait une première en matière de sport collectif français aux Jeux Olympiques, puisque pour l'instant, en sport co, il y a eu une médaille en 58 pour les basketteurs français. Et la médaille d'or, c'était une médaille d'argent pour les basketteurs et une médaille d'or pour les footballeurs à Los Angeles en 84.
là, les Français seraient les premiers à doubler la médaille de bronze, ce qui n'est tout de même pas mal. Faudrait quand même pas faire la fine bouche. Deuxième pénalty pour les Espagnols, tiré dans la même situation que tout à l'heure. Et encore réussi par Guillosa. Tout à l'heure, il avait tiré au-dessus de l'épaule droite de Martini. Là, il a tiré en bas à la gauche du gardien. Sur la jambe d'appui du gardien, ce qui lui permet de marquer sans problème. 15-13 pour l'Espagne. 3 minutes de jeu à peine en première mi-temps. En deuxième mi-temps, pardon. Et Jackson Richardson, toujours en position de meneur de jeu pour Stocklin. Vol. Il s'est bien engagé, mais il a été retenu par Urdangarin. Les Français ne jouent pas suffisamment avec leurs ailiers, qui sont certes très écartés, mais il faudrait que cette balle puisse aller jusqu'à l'aile. Beau contre d'Exabourou sur ce tir de Stéphane Stocklin, après une belle fixation ici de Jackson Richardson. Le jeu reprend entre trois arrières. Vol, Richardson. Vol à nouveau, Stocklin à gauche. Et repris par Urdangarin. Et faute de faute sans ballon. Guéric Cavadec, semble-t-il. Et Gouilleux. Et Urdangarin qui avait tenté sa chance. Contre-attaque de Jackson Richardson. Il y a Joulin. Mais c'est raté. Mauvaise passe de Jackson. Et interception de Olaya. Gros plan sur Bruno Martini et bien sur Jackson Richardson. Et Costantini qui rouspète. Il a bien raison. Parce que pour l'instant, on a une équipe de France bien léthargique. Et Chabourou n'a pas pu attraper le ballon, gêné par Pascal Mahé. Pascal Mahé qui discute avec Bruno Martini. Allez Bruno, calme-toi. Dutchebaev, Urdangarin. Allez, jouent ensemble les Français en défense ici. Dutchebaev, Olaya. Ouais, bien joué pour Etchabourou, que c'est bien joué. Bien joué. Pascal Mahé, hors champ, est désespéré. Vous ne le voyez pas là dans le champ des caméras. Mais il est accablé. Et Etchabourou est tout seul. Et c'est difficile pour les Français. 3 buts d'avance pour l'Espagne, Michel. La défense espagnole. Attention à l'interception de Esquer. Et on va voir sur ces images, toute la défense espagnole est concentrée sur les deux arrières. C'est eux qui ont marqué pratiquement tous les buts. Stocklin contré et interception. Il ne faut pas le prendre, mais c'est mal parti. Oh là 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 là. Bordiales. Allez, contre-attaque fuse et l'équipe de France est menée maintenant 17-13. Elle vient d'encaisser un 4-1 en 5 minutes. Tout ça depuis la reprise. On pensait que la mi-temps allait être favorable à l'équipe de France, qu'elle allait se ressaisir, se mettre à jouer un petit peu plus vite. Vol. Il n'y a pas de position de tir, Fred Vol. Hein. Ils le connaissent. Hein. Oui, mais la balle circule encore une fois entre les deux arrières uniquement. Il faut jouer aussi avec les ailes. Ce ne sont pas les deux mêmes ailiers que contre la Croatie, donc il faut leur donner leur chance aussi. Joulin n'est pas loin du 100%. Arrêt de Forte, on le fait briller, Roy Forte. L'équipe de France est en train de prendre l'eau là depuis 5 minutes. Si l'équipe de France encaisse un but là, nouvelle course-poursuite comme en première mi-temps, comme face à la Croatie. J'ai l'impression qu'il faut que l'équipe de France ait la tête sous l'eau pour qu'elle réagisse. Et elle a toujours réagi dans ces moments-là. Mais là, il y a la fatigue en plus. Voilà, bonne entrée en jeu de Bruno Martini qui a remplacé Johan Delattre à la mi-temps. C'est toujours comme ça en équipe de France. Les gardiens alternent une mi-temps chacun. C'est le principe de Daniel Costantini. Et là, Martini fait une bonne entrée. Mais le ballon est toujours espagnol. Avec Dutchebaev qui a essayé de placer son tir. Interception. Et il y avait une faute sur Talant Dutchebaev. Et des arrières espagnols qui jouent bien loin, très loin, et qui reçoivent surtout leurs balles lancées. Voilà Dutchebaev qui devient tout de suite dangereux. Et avec son tir complètement unique au monde,
Doutchebaev qui donne 5 longueurs d'avance à l'Espagne. Attention, la médaille de bronze est en train de s'éloigner là pour les Français. Ça serait quand même une grosse contre-performance de la part des Français. Ah, mais sur le match, il n'y a rien à dire pour l'instant. Ce sont les Espagnols qui mènent la rencontre à leur guise, qui sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus saignants, plus volontaires. Et une faute ici d'Urdangarin. Aïe, 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 aïe. Monturel avec vol. Voilà, on joue avec les ailiers, mais pas une balle très facile. Il a essayé d'obtenir le pénalty. Cordigné ne l'obtiendra pas. Il n'aura qu'un coup franc pour cette faute d'Urdiales. Stocklin contré. Et là, c'est du jeu individuel. C'est uniquement. On retrouve le même jeu que contre la Croatie lorsque ça allait mal. On se passe la balle entre Vol et Stocklin en espérant qu'il y ait un moment un trou. Et finalement, ça continue avec un tir manqué de Fred Vol. Ah, je suis inquiet là, Jean-Louis. Moi aussi, très très inquiet. Très inquiet parce que je ne vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir en ce moment. Il reste du temps, hein, c'est pas ça. En ce moment. Et 5 buts au handball à remonter en 21 minutes, c'est pas vraiment mission impossible. Voilà une interception. Oh là là, une gifle sur Pascal Mahé qui reste complètement au sol. Ah non, c'est pas Pascal Mahé d'ailleurs. C'est Guéric Kervadec qui l'a pris. Je ne sais pas si on va revoir cette faute d'Urdangarin. Il va prendre de toute façon 2 minutes. Sincèrement, je pense que Urdangarin ne l'a pas fait exprès. Ouais. Il va chercher le ballon et puis carton rouge. Carton rouge, oui. Bon, parce que la faute est grave, c'est vrai que la faute est grave, mais je pense pas qu'elle soit intentionnelle. Urdangarin n'est pas un garçon méchant, hein. Je le connais bien. Si on pouvait revoir le ralenti, ça serait bien. Ben, on attend que ça, mais visiblement le réalisateur américain ne veut pas nous le redonner. Alors ce qui va se passer, c'est que Urdangarin, un carton rouge, ne pourra plus remettre les pieds sur le terrain. Par contre, l'équipe espagnole va jouer à 1 de moins pendant 2 minutes. C'est ça. Urdangarin sera remplacé au bout de 2 minutes. Voilà, on va revoir. Au ralenti, c'est quand même, très spectaculaire. Alors ça, on va encore mieux le revoir sous cet angle. Vous voyez, Urdangarin qui continue son action et bling. Je pense qu'il vise la balle. Enfin bon. Il vise la balle, mais la balle est à 50 cm. C'est un bon direct. Je sais pas, Jean-Claude Boutier nous dirait ça, mais. Non, mais je crois pas effectivement qu'il l'ait fait exprès. C'est vraiment de la maladresse à 100%. Oui, complètement. Et il va devoir aller suivre le match dans les tribunes parce qu'au hand, on ne reste pas sur le banc quand on est exclu. Je vois pas d'ailleurs ce que ça change, pourquoi les joueurs n'ont pas le droit de rester. Oui, c'est le règlement. Bon. Il doit aller s'asseoir dans le public, je sais pas où. Derrière les buts là-bas, certainement. Et pour Guéric Kervadec qui a pris une bonne gifle, ça va. C'était plus spectaculaire que méchant. Ça a dû le sonner un petit peu parce que Urdangarin est costaud. Hein. Mais espérons que ça va réveiller les Français aussi. Oui. Allez, Stéphane Stocklin avec Richardson aux commandes. Et supériorité numérique pour l'équipe de France. Allez, Richardson, il obtient le penalty. Ça peut aussi un peu déstabiliser les Espagnols, ce genre d'action. Surtout Urdangarin. Bon, c'est vrai qu'il est performant en attaque. Il en est actuellement à 2 buts. Mais il fait un travail colossal dans la défense espagnole. Hein, c'est quand même un garçon de 1m97 et 105 kg. Et je vous promets qu'il déménage. Oui, comme Garalda n'est pas sur la feuille de match. Qui est-ce qui va pouvoir remplacer poste pour poste Urdangarin? Il n'y a plus de gabarit. Et puis il n'y a plus de gaucher. Oui. Il n'y a plus de gaucher arrière. C'est peut-être l'un des tournants du match. En tout cas, c'est ce qu'on espère côté français. Nunez est rentré pour le pénalty de Stéphane Stocklin qui le met à côté. Ah non, Stéphane, pas ça. Pas toi. Pas toi. Ouf, les Français n'ont pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Hein. Et il a visé la base du poteau. Non, on va pas en vouloir à Stéphane Stocklin parce que s'il y en a un qui tient la maison actuellement, et même depuis le début du tournoi, c'est bien lui. Hein. Ouais. Et ça fait encore une occasion à 5 contre 6 de rater alors que... Oh là là, entre les jambes de Bruno Martini. Oui, oh là là. Il s'est fait mal, oh là là, en tombant. Et l'équipe de France est menée de 6 buts alors qu'elle jouait en supériorité numérique. Encore une fois, la France n'a pas pu gérer cette supériorité numérique. Elle s'est laissée surprendre en compte. Mais c'est catastrophique parce que depuis le premier match, à chaque fois que l'équipe de France s'est trouvée en supériorité numérique, non seulement elle n'a pas marqué, mais elle a pris des buts. Et contre toutes les nations.
Là, il faudra qu'on m'explique quand même. Pourquoi? Concentration. La concentration, c'est un problème de concentration. Daniel Costantini leur fait travailler des combinaisons très précises. Alors maintenant, eh bien, si ça n'est pas respecté en match, il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Il faut que les garçons prennent conscience quand même que, eh bien, il y a une certaine discipline à avoir sur le terrain. Et peut-être pas que sur le terrain d'ailleurs. Alors maintenant, ils ont amené de la glace sur le terrain qui va fondre. Bon, Alors, il reste 20 minutes 30 à jouer. La France est menée 19-13 par l'Espagne. 6 buts à remonter. Bon, bien sûr, Urdangarin est out définitivement. Les données tactiques vont être modifiées pour ces 20 dernières minutes. Mais il faut surtout que les Français se réveillent, quoi. Voilà, c'est reparti. Avec Raoul Pandy qui va jouer en attaque avec Richardson. Donc c'est vraiment un set français totalement inédit puisqu'on retrouve également Gaël Monturel au poste de pivot. Les titulaires pour l'instant sont sur la touche. L'arbitre a été gentil, oui, parce qu'il y avait une faute de Jackson Richardson exact. sur Urdiales qui prend 2 minutes, Richardson. Oui, il y a monsieur Lofquist qui suivait le ballon, donc qui n'a pas vu la faute de Richardson. Par contre, monsieur Elbron qui était derrière a parfaitement vu la faute de Jackson. On le revoit là. Ouais. Et les Français là sont au fond du trou. Mais vous voyez ce geste de Richardson, ça prouve qu'ils ne sont pas dans le coup. Ils ne sont pas dans le coup. Ils ne sont plus lucides. Et ils essaient de, bon, je ne vais pas employer le mot de tricher, mais de compenser certaines choses et beaucoup de choses. Donc 5 contre 5. Ouais, voilà, les deux équipes à égalité et il reste 20 minutes à jouer. Il ne faut pas le prendre parce que 7 buts, ça ne se remonte plus. Oh là là, avec Douchebaïev. Urdiales, ça tourne bien, ça va vite. Et il y aura un coup franc pour la faute de Pascal Mahé. Oh, quel mauvais début de deuxième mi-temps, mais c'est hallucinant. Et puis on est frustré parce qu'on sait que cette équipe de France est capable de mieux faire. Mais alors, sur la demi-finale, sur la troisième place, ils ne méritent pas mieux. Hein. Ils sont pas dans le coup là. Brandy qui s'énerve et même avec une faute. Même le public n'est pas chaud parce qu'il y a 35 000 spectateurs là maintenant. Le Georgia Dome est plein. Mais comment voulez-vous que ces spectateurs puissent s'enflammer avec le jeu qu'il aurait proposé alors qu'ils attendaient une équipe de France flamboyante? Tire sur le poteau d'Olala. Attention, c'est encore un ballon espagnol. Douchebaïev qui a l'occasion de creuser encore l'écart. Et exactement comme face à la Croatie, Jean-Louis, l'équipe de France vient d'encaisser un 6-0 en début de deuxième mi-temps. Exactement le même scénario. La France était revenue à 14-13, donc pratiquement le même score que face à la Croatie en demi-finale, c'était 16-16. Et puis boum, le 6-0 derrière. Ah oui. Et là, Daniel Costantini a sorti toutes les stars de cette équipe, hein. À part peut-être Stéphane Stocklin, qui est le seul qui est irréprochable. Cordinier avec une bonne passe de Brandy au poste de pivot pour Cordinier. Voilà, troisième but pour le joueur du Paris Saint-Germain. Et maintenant surtout il faut enclencher les actions rapidement, tirer juste, il faut du 100% d'efficacité en attaque et plus du tout de déchets en défense. Oui. C'est une démonstration. Hein. Une démonstration, évidemment les Espagnols jouent à 1 de plus, donc il est plus facile de trouver le décalage. Oui, mais les Français n'ont pas compris. Mais quand c'est l'inverse, on n'arrive pas à trouver le décalage. 21-14. Alors on s'attendait à tout sauf à ça. Voilà, les Français maintenant sont au complet. Richardson avec Brandy qui garde quand même le ballon, mais ça a été vraiment plus que limite. Monturel, Stock avec Richardson qui peut déclencher, tir de Forte et Cordinier. Et il y aura un ballon encore français. Bon arrêt et de même dans Romain tous les Fort. tirs français, on ne sent pas l'envie de marquer. Il n'y a pas cette hargne, cette niaque. Arrêt de Forte, encore sur un tir de Stock là. Et pourtant les tirs étaient variés là. Tir au sol, il est allé la chercher à la main. Roy Meffort, festival encore du gardien espagnol. Que de déchets.
21-14. Lui, Alagnac, lui a envie de gagner. Ah bah, tous les Espagnols, ils ont faim de médaille. Arrêt de Bruno Martini sur le tir de Douchebaïev. Allez, faut monter, faut monter. Raoul Prandi avec un peu de réussite. Un peu de réussite, mais il s'était bien engagé dans l'intervalle entre l'arrière et l'ailier. On va revoir ça au ralenti. C'est le premier but de Raoul dans ce match. Ça passe juste sous le pied de Roy Meffort. Le score 21-15 et il reste exactement 16 minutes 25 à jouer. La France a 6 buts à remonter en un quart d'heure. Voilà, les Espagnols qui vont jouer à 2 pivots. Travailler pour les arrières. Voilà, ça c'est bien bloqué. Xabourou. Oh, quelle déception. Enfin, c'est pas tout à fait fini. Hein. Les Français nous ont déjà remonté des situations encore plus désespérées. Et surtout que le ballon est perdu, récupéré par Bruno Martini qui donne à Richardson pour Fred Vol. Richardson qui y va et qui marque enfin une série de buts de suite pour l'équipe de France. La France n'a marqué que 4 buts quand même en combien 15 minutes. En 15 minutes, oui. C'est peu. Alors on revoit cette montée de balle. Et là il s'engage bien, Jackson. C'est le tir de Prandi, ça. Ah oui. Ça c'est le tir de Prandi. On verra peut-être le but de Richardson dans 2-3 minutes. Là c'est en puissance. Lozano qui n'était pas encore entré en jeu. Voilà, 1 contre 1. Et puis il y va de bon cœur. Il marche carrément sur Stéphane Joulin. 22-16 et toujours ses 6 buts. Stock avec Richardson. Tire sur le poteau, on attend depuis quelques minutes une révolte française. Ah oui, une série quoi. 2 buts. De les relancer. Oui, une interception, un ballon gagné par-ci par-là. Non, ça a refusé le but de Richardson. Coup franc toujours pour l'équipe de France. Et Jackson est un peu vexé là. Il a l'air de se réveiller en attaque. Mais c'est des actions individuelles tout le temps. On avance, il n'y a pas de circulation pour ressouder le groupe. Encore un ballon pour la France, toujours sur les tirs de Richardson. On va essuyer le terrain, oui. Ouais. Que c'est dur en ce moment. Et les Français là ont envie de réagir, mais j'ai l'impression que collectivement ils n'en ont pas les moyens. C'est ça surtout. Il y a des réactions individuelles, mais il n'y a pas une révolte collective. En fait, c'est la faillite totale des leaders de cette équipe, notamment sur ce match. Alors qui va tenir la baraque? Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a peut-être Richardson qui donne l'envie de jouer, l'envie de s'engager. Mais derrière, ça a du mal à suivre. En plus, on est très maladroit au niveau du tir. Ah oui. Le pourcentage en première mi-temps est de 48% pour l'équipe de France, alors qu'habituellement, elle culmine à 62%, 62%. C'est un très très bon pourcentage. Mais 48%, bon, c'est vrai qu'avec tous les déchets que l'on a vus, notamment en première mi-temps, et encore, on ne compte pas dans ces statistiques les pertes de balles ou les mauvaises réceptions. Allez. Attention, Lozano. Et il tire en force. Martini était sur la trajectoire, mais il y aura un coup franc pour l'Espagne. Là aussi, bon, c'est significatif. Regardez cette défense. Il y a des trous dans la défense. C'est-à-dire que les joueurs français n'ont pas l'esprit d'aller aider leurs copains. Chacun a son adversaire et c'est tout. Il suffit d'un simple débordement. Et bien voilà, ça c'est Lozano, toujours. C'est Lozano. 1 contre 1 à 9 mètres. Il n'y a personne derrière pour doubler le défenseur battu. Et Urdangarin n'est plus là, mais Lozano est en train de montrer qu'il a aussi le niveau international, le niveau olympique. Et il vient de donner 7 buts d'avance maintenant à l'Espagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Penalty. Sur une action de Joulin. Le temps est arrêté. Est-ce qu'on va revoir l'action de Joulin qui provoque le penalty? Oui, c'est... Oh, ouais, oui, il va au tir. Ouais, il est gentil. Il va au tir, mais il y a Esquer qui est légèrement en zone. Oui, très légèrement. On va pas s'en plaindre. Penalty pour l'équipe de France.
jusqu'à maintenant, il n'y en a eu qu'un. Et Stéphane Stoecklein l'a mis à côté. Là, il le met entre les jambes de Roy Meffort. De Nunez, pardon. 23-17. Il reste encore 12 minutes 30. Tout est faisable encore. Hein. Tout est faisable. Oui, et encore faut-il le vouloir. Voilà, et le temps se raccourcit pour l'équipe de France pour la réaction. Allez, il faut fermer la porte pour González. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même qu'un joueur comme Frédéric Voll n'a mis que 2 buts après le non-match en attaque face à la Croatie. C'est vraiment un problème. Et Lozano continue son festival. Oui. Il a inscrit les 3 derniers buts espagnols. Là aussi, c'est significatif parce qu'on regarde ce qui se passe avec Lozano. Lozano monte, il n'est pas touché. Il monte à 9 mètres. Normalement, il doit prendre un bouchon parce que ça fait 2 buts de suite qu'il marque. Il doit prendre un bouchon pour lui dire bon, attends, calme-toi un petit peu. Mais non, il n'est pas touché. Les joueurs jouent le contre. Richardson avec Brandy. Ouais, il est bien bloqué par Lozano, Urdiales. Cordigné, Jackson. Ouf. Et ça bouge, hein. La défense espagnole est quand même hyper c'est un mobile. bloc, c'est un bloc qui se déplace. Il y a toujours quelqu'un en face du porteur de balle. Monturel avec Brandy. Bon, le spécial Raoul Brandy. Tire en appui. Tire en appui par-dessus la tête du défenseur. 24-18. Et voilà Raoul Brandy. Mais il en faudrait beaucoup des buts comme ça. 11 minutes pour remonter 6 buts. Allez, révoltez-vous, révoltez-vous, révoltez-vous les petits gars, parce que vous allez prendre une branlée et vous allez... Mais oui, mais... Et en plus, vous allez pleurer de retour chez vous parce que vous aurez raté une médaille. Oh là là. Il va y avoir pénalty, c'est évident. Faute de Pascal Mahé. Faute en zone en plus. Pénalty indiscutable. Et qu'est-ce qui va venir le tirer? Lozano, Guirosa peut-être? Oui, c'est Guirosa. Il en a pris une belle aussi. Il vient doubler là. Alors penalty, Bruno Martini face à Guirosa. Il n'en a pas encore raté. Et voilà, il le rate. Bien vu, Bruno. Bien influencé. Oui. 24-18, 10-20. Allez, il faut le mettre tout de suite. Il faut faire douter les Espagnols. Là, pour le moment, ils se baladent parce qu'ils n'ont pas peur de la défense française et ils n'ont pas peur non plus de son attaque. Il n'y a aucune circulation de balle. On attend l'action individuelle. Il n'y aura pas... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le mouvement s'enclenche de suite avant que les joueurs soient bien ensemble. C'est impossible de trouver des solutions. C'est un des plus mauvais matchs de l'équipe de France depuis 4 ans, j'ai l'impression. Parce que face à la Croatie, c'était pas un grand match, mais bon, les Croates ont très bien joué. Et puis les Français, bon, finalement, à part dans les dernières minutes, ont quand même tenté des trucs. Mais là, contre l'Espagne, c'est affreux, quoi. Passage en force. Allez, il faut monter cette balle. Et la passe arrive arrêtée. Fred Voll qui ressort, c'est quand même tout un symbole. Frédéric Voll qui ne joue plus du tout en attaque. Alors que c'est le meilleur buteur du championnat de France. Et c'est monsieur 1000 buts en match international. Gros problème. Stéphane Cordigny avec Brandy et Stoecklein. Voilà, il va pouvoir déclencher Nunez. Et le ballon pris en zone par Cordigny de toute façon. 24-18, encore un peu moins de 9 minutes. On fait briller les gardiens espagnols, c'est bien. Le public est content, il y a des beaux arrêts. Il n'y a pas de but pour les Français. Ouais, il avait bien le pied en zone, on le voit bien au ralenti. Stéphane Cordigny sur cette reprise. Ce qui est énervant, c'est que ça va laisser une impression d'une équipe de France décevante, qui rate ses grands rendez-vous, alors que c'est vraiment pas le cas, quoi. Je crois que c'est une fin de règne. Oui, allez, Richardson faut accélérer, il est en train de se faire reprendre de vitesse.
Voilà la contre-attaque. But de Jackson Richardson. Vous avez eu la rage de retour quand même de Guy Rossin. Il est revenu à la hauteur de Richardson. Il a cru jusqu'au bout qu'il allait le reprendre. Oui. Preuve. La volonté du côté espagnol, ça c'est clair. Bon, alors maintenant on tente une défense tout risque. Défense à haut risque, défense montée. Il y a 5 buts. 5 buts à remonter en 8 minutes. Urdiales. De Chebayev. Il passe entre les jambes. Oh, Bruno Martini, quelle intervention aussi. Et tir donc manqué d'Urdiales. Allez. C'est lent. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas un poil de spontanéité dans le jeu en ce moment. Mais depuis le début de la deuxième mi-temps, même en première, c'était pas un show extraordinaire. Mais ça tenait. 1 contre 1 de Prandi pour chercher à mettre en position Stocklin, puis vol. Cordinier qui s'ouvre. Bien joué. Tire au premier poteau. Voilà un but collectif. C'est parti de Raoul Prandi qui est allé faire un 1 contre 1 croisé avec Stéphane Stocklin. Et là, le décalage était créé. Frédéric Vol s'est engagé entre l'arrière et l'ailier et décale parfaitement. Stéphane Cordinier, heureusement qu'il est à droite. Stéphane Cordinier, parce que rattraper une balle dans les pieds, alors que l'on a déjà un quart de terrain, derrière, ça referme vite quand même. Hein. Et il n'y a plus que 4 buts à remonter en un petit peu moins de 7 minutes. C'est un score tout à fait jouable. Mais il ne faut pas faire d'erreur en défense. Il faut serrer. Ah là. But de Lozano. Celui-là, il arrive au mauvais moment quand même. Là qui se réveille, Lozano, il n'a rien fait du tournoi. Et là, il nous met 4 buts de suite. Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Hein. Non. Il n'y a pas beaucoup de place et puis il y a des joueurs qui font la sieste aussi en défense. Hein. Stock avec Fred Vol. Il n'est pas dans le rythme. Il n'est pas dans le rythme en attaque. Prandi, passage en force. Et une nouvelle perte de balle. Les Espagnols maintenant vont gérer. Ils ont 6 minutes. 6 minutes pour tenir. 6 minutes pour une médaille de bronze qui sera une belle récompense pour leur tournoi. Vice-champion d'Europe quand même, il ne faut pas oublier. Ils sont qualifiés de justesse pour les demi-finales face à l'Égypte. Oui. Et ils se sont qualifiés de justesse aussi pour les Jeux d'Atlanta. Arrête Bruno Martini. Allez Jackson. Faut donner du rythme. Cordinier. Il est bien bloqué. La rentrée d'un deuxième pivot, ce qui crée le décalage. Et Stéphane Cordinier qui marque là son 5e but. Exactement au même endroit pour Roy Mayfort au premier poteau. Allez, c'est bien Stéphane. Tu fais un bon match. Il est loin sa petite erreur de tout à l'heure. 25-21. 4 buts et 5 minutes de jeu. 4 buts pour avoir une prolongation, une interception. De Chebayev qui boxe cette balle alors que Joulin l'avait intercepté. Il fait toujours ses passes entre les jambes. Voilà Stéphane Joulin. Allez, il y a Cordinier. Et oui, superbe. Allez, on a repris espoir. Cordinier qui vient de marquer les 3 derniers buts de l'équipe de France. Et là, ce sont les jeunes qui sont en train de prendre en main cette équipe de France, d'entraîner avec eux les anciens. Stéphane Joulin, parfaite interception. Et temps mort demandé par Juan de Dios. C'était beau ce travelling qui permettait de revoir complètement la montée de Cordinier. Et en plus il déclenche hyper vite là, c'est superbement joué. Oui, parce que sur les deux tirs précédents, il avait retardé au maximum son tir. Et là, Fort n'a pas du tout le temps de réagir. Bon, la France est revenue à 3 buts. Je vous rappelle quand même qu'elle a été menée 24-17. Et là, la France n'est plus menée que 25-22. Il reste 4 minutes 34, c'est ça aussi le handball. Un match n'est jamais gagné. Oui, ça c'est clair. Bon, 7 ça, buts clair à 1 que minute de la fin, normalement c'est fini. Oui, mais enfin, non, mais rien n'est perdu parce qu'en 4 minutes, il peut se passer énormément de choses. 3 buts, ce n'est rien, rien du tout. Il suffit d'un joueur sorti, tout peut arriver. Surtout pas de joueurs sortis. Ouais, c'est vrai. Puisqu'à chaque fois la France encaisse un but, surtout pas. Restez au complet les Espagnols, surtout. Allez, il faut continuer de défendre comme ça, de voler les ballons avec Richardson et Cordinier devant. Et puis ne pas traîner. C'est la 2-4 qui perturbe les Espagnols. C'est pour ça qu'ils ont du mal à s'adapter à ce genre de défense. C'est pour ça que De Dios a pris un temps mort pour essayer de recaler son attaque face à cette nouvelle défense.
Allez, il reste 4 minutes 27 à jouer. La France a 3 buts de retard à remonter. Doutchebaev qui prend un coup. Alors là, il va jouer sur l'expérience aussi, à mon avis, Doutchebaev. Oui. Bon, il a certainement pris un coup. Mais j'ai pas l'impression qu'il, par rapport à ce qu'il prend d'habitude, qu'il ait des raisons de se tordre comme ça. Je sais pas. On va peut-être le revoir au ralenti. Regardez, Doutchebaev qui va s'engager. Oui, il y a un choc entre les deux joueurs. Bon, ça semble pas très violent quand même. Hein. Un coup de coude peut-être dans les côtes. Il a le souffle coupé peut-être, je sais pas. On n'a pas bien vu en fait. Daniel Costantini inquiet. On le saurait à moins. Doutchebaev en plus il est remonté comme une pendule. Je vous rappelle qu'il s'était fait expulser face à la France pour s'être réchauffé avec Grégory Anctil. Et ça je crois qu'il l'a gardé en travers de la gorge. 25-22. Allez c'est reparti. 4 minutes 15. Allez, il faut serrer. Serrer, serrer. Pensez à vous aider les gars. Arrêt de Bruno Martini sur un tir de Doutchebaev. Non, il n'y aura pas de contre-attaque. Fred Voll n'avait pas suivi. Enfin, c'est une bonne occasion de revenir à 2 buts. Il y a Stocklin, Prandy, tir en appui. Et reprise en zone, arrêt de Nunez. Quel arrêt important de Nunez. Il a tiré dessus aussi. Hein. Il n'avait pas bougé. 3 minutes 28. Et ça, c'est une grosse occasion laissée passer encore par l'équipe de France. Vous allez voir qu'on va venir mourir à un but des Espagnols. Oui. Doutchebaev. Tir contré. Pas très lucide, Doutchebaev. Oh là 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 là. Et ballon quand même pour la France, heureusement, après cette erreur de Roy Mayfort. Qui est revenu à la place de Nunez avec son expérience pour la fin de match. Fred Voll avec Prandy. Il faut jouer vite quand même, hein. Il reste 2 minutes 50, il y a des buts à remonter. Hein. Ah, le décalage était bon là pourtant, mais Ford fait un arrêt d'enfer. Et la contre-attaque avec Ondiales. Et but. Oh, c'est certainement le but de la victoire. C'est Esquer qui est parti oui, à c'est le but fond. de la victoire, c'est le but de la médaille de bronze. C'est l'occasion manquée pour l'équipe de France. Et une punition, mais cette punition-là... 4 buts à monter en 2-28. Ça veut dire déclencher instantanément. Superbe appel de Cordigné. Cordigné qui est parti dans le dos des défenseurs. Il fait un très très gros match. Un 7e but pour le joueur du Paris Saint-Germain. Et puis en une fin de match, c'est lui qui a inscrit les 4 derniers. Ah oui. Et lui, il a envie de voir cette médaille de bronze. Il n'en a pas, lui. 26-23. Et Sabourou. Qui joue les bulldozers. Il obtient simplement un coup franc. Le temps est arrêté. Il joue les bulldozers, il joue le temps. Et coup franc pour l'Espagne. 2 minutes. Doutchebaev. Et qui rate complètement son tir. Pourtant, il nous en aura fait des cadeaux, Doutchebaev, en deuxième mi-temps. Hein. Prandy. Jackson. Et but de Jackson Richardson. 26-24. L'équipe de France qui se réveille. Oh bah, il est temps, il reste 1 minute 39. 1 minute 39, 2 buts d'avance pour les Espagnols. Je vous l'avais dit, ils vont finir à un but. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'avoir raté ce début de deuxième mi-temps, là, 20-13, je ne crois pas. Allez, maintenant c'est une 3-3 individuelle. Pratiquement sur tout le terrain de la part des Français pour récupérer ce ballon. Avec une faute sur El Sabourou. Le temps est arrêté. De toute façon, dans la dernière minute, les arbitres vont toujours arrêter le temps parce que les Espagnols ne vont pas arrêter de tomber pour mouiller le terrain, pour demander des... gagner seconde par seconde. Ils sont à 1 minute 14 de la médaille de bronze. Et les Français à 1 minute 14 d'une prolongation.
interception. Oui. Oh, faute de Cordigné dans les mains d'Exabourou. 59 secondes. Le temps est arrêté encore. À chaque coup de sifflet maintenant, ils vont l'arrêter, j'espère en tout cas. Oh là là, avec Urdiales. Oh, défense en zone penalty. Quel bulldozer Lozano. Il a fait mal. Hein, bulldozer, ah oui, oui. Oui, parce que là, il s'est engagé, regardez-le. Il s'engage, il reprend appui, il enfonce la défense française, et le public, qui est obligé de défendre en zone. Qui siffle cette décision des arbitres, mais je crois qu'il y avait quand même penalty. Urdiales, allez, Bruno Martini, il faut l'arrêter. Ils veulent l'arrêter. Eh oui, ah, il faut récupérer la balle. 43 secondes. Allez, 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 il n'y a plus de temps à perdre, hein. Il y a 2 buts à remonter. Et but, but de Pascal Mahé. 26-25. 30 secondes de jeu. Le temps est arrêté. 30 secondes de jeu et là l'équipe de France doit monter. Doit monter parce qu'il faut absolument qu'elle récupère cette balle. Alors, attention, ne vous trompez pas sur le changement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, prend une bonne mufle, comment on appelle ça? Une avoinée, voilà. Une avoinée par Juan de Dios. Regardez, il n'est pas content, l'entraîneur espagnol. Il reste 30 secondes. Et la France est en infériorité numérique. J'ai pas bien vu pourquoi. Qu'est-ce qui a pris 2 minutes? J'ai l'impression que c'est Richardson qui a pris 2 minutes. Ouais, ouais, exact. J'ai pas bien vu pourquoi, si c'est sur protestation ou sur... Donc la France va finir en infériorité numérique. Si la France égalise, alors ça sera un bel exploit. Oui, ce sera un miracle. Un miracle, oui. Et 30 secondes. Ah, si on ne prend pas ce but tout à l'heure d'Esquer en contre-attaque, là, on y est en prolongation. Allez, faites-les jouer, 24 secondes. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce que non seulement il faut reprendre la balle, mais il faut marquer derrière. Monter, hein. 17 secondes. Et voilà, c'est fini. C'est fini. But de Lozano. Hélas. 27-25, ça sert à rien de râler, ça ne sert à rien de râler. Et oui, carton rouge pour Martini, ça se termine en autre boudin, ça. Ouais. C'est les nerfs qui flanchent, mais l'équipe de France peut s'en vouloir. Elle avait tout en main. Bien sûr. Elle avait tout en main pour faire pour réaliser une très grande performance à ces Jeux Olympiques. Il a fallu elle n'a pas mis 7 buts pour réagir, mais c'est... même contre la Croatie, bon, on va pas y revenir parce que c'est fait, mais contre les Espagnols, il n'est pas normal que les Français dorment pendant 40 minutes. Alors maintenant, ils jouent à 4. 4 pour marquer 2 buts en 6 secondes. Comment voulez-vous jouer? Il ne joue même pas d'ailleurs. Et voilà, c'est à l'image de l'équipe de France, de cette équipe de France. Bon, décevante, et je ne taperai pas dessus parce qu'ils nous ont régalé depuis 4 ans. On peut considérer cela comme un accident. Mais il va falloir qu'ils se reprennent quand même très vite. Parce qu'il y a un championnat du monde en 97. Et revenons sur les Espagnols, Bruno, qui ont fait un très bon tournoi. Et qui sont allés la chercher, cette médaille. Ils sont allés la chercher, ils l'ont voulu. Ils n'ont concédé que 2 défaites. C'était face aux Français lors du premier match et face aux Suédois en demi-finale. Après, là aussi un très bon match. Et puis là, eh bien, il n'y a rien à dire. Ils la voulaient plus que les Français. Ils l'ont eu et elle est méritée. Oui, les Français, eux, se sont réveillés en fait une fois qu'ils ont été menés 20-13, je vous rappelle, dans cette deuxième mi-temps. Et ils viennent mourir à 2 buts des Espagnols avec un festival de Cordigné en fin de match. Mais quelle déception quand même. En fait, ce sont les, entre guillemets, les têtes couronnées qui ont un peu craqué en cette fin de tournoi, puisque ce sont les jeunes qui ont ramené l'équipe de France en fin de match. Complètement. Alors c'est de bon augure pour la suite. Mais enfin, terminer une carrière comme cela, c'est catastrophique. Ils sont quand même demi-finalistes, ils terminent 4e, la plus mauvaise place. Donc médaille de bronze pour l'Espagne et la fin de la belle aventure de l'équipe de France de hand.